Bienvenue pour ce nouveau journal de la culture. Je suis ravi de vous retrouver. Évidemment, je me suis fait chambrer avec ma cravate au bord du canal Saint-Martin, donc maintenant on revient en t-shirt à l'intérieur. Aujourd'hui, pour ce journal de la culture, je voulais vous parler de ces artistes qui, avec un univers qui pourrait être celui de Lewis Carroll, un univers un peu surréaliste, qui vont nous proposer une œuvre qui, au contraire, est très très près de la réalité et du quotidien. Je vais vous parler de François Malingré, de Fabien Verchères, de Marie Boralevi et de Céline Clairon. On commence avec François Malingré. François Malingré, c'est un très bon peintre, technicien, c'est une très belle peinture. Et dans cette peinture, on va voir évidemment une influence américaine, on va penser à Hopper, on va penser à Fischl, on va penser à beaucoup de peintres comme ça. On va voir aussi une peinture qui propose des personnages dans des situations qui vont nous interroger. Ces personnages, ils sont souvent dans une attente de quelque chose. Moi, quand je regarde ces personnages, je repense à nous en ce moment, dans cette incertitude de l'avenir, dans ce moment transitoire où on est peut-être tous comme ça figés dans notre univers, figés dans nos attitudes. Et je trouve que François nous parle très très bien à la fois de ce monde rêvé, de ce monde imaginaire, mais avec une réalité tangible. Ensuite, je voulais vous parler de Fabien Verchères. Fabien Verchères, c'est un artiste que j'adore, que je connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés à la Source, parce qu'il intervient comme moi dans les ventes aux enchères depuis le début, quasiment. Fabien, pour moi, c'est un artiste virtuose. Virtuose dans son dessin. C'est un dessin qui est souvent riche, qui est chargé. C'est un dessin qui n'est même pas dans l'effort. C'est un dessin qu'on sent qui coule, qui glisse tout seul. Et ce dessin, il peut être sur papier, sur des toutes petites surfaces, mais il peut s'attaquer aussi à des fresques énormes, immenses, monumentales. Et dans ces fresques, on voit tout un univers foisonnant de personnages. On est presque devant un tableau abstrait quand on est saisi par la première image d'une fresque de Fabien. Et puis petit à petit, on va rentrer dans cet univers, on va voir des personnages qui rigolent, qui mangent, qui pleurent, qui jouent, qui échangent. Ça me rappelle les peurs millénaristes, ça me rappelle l'histoire de la Nef des Fous, où on mettait tous les gens comme ça, un peu en marge de la société, dans des grands bateaux. Dans ce travail-là, Fabien nous renvoie un miroir sur la société, sur qui on est. On est devant un univers surréaliste, mais qui nous parle de notre réalité première. Ensuite, je voulais vous parler de Marie Boralevi. Marie Boralevi, c'est une artiste que j'ai découvert récemment. C'est un dessin précis, c'est un dessin délicat, mais en même temps, c'est un sujet violent, c'est un sujet où on voit des personnages qui pourraient être en marge, c'est des personnages dont on a du mal peut-être à donner un genre, donner un âge, donner une catégorie socio-professionnelle. Ce qu'on voit, c'est qu'ils appartiennent peut-être à la même bande, à la même tribu. On va voir des tatouages qui les lient, on va voir des accessoires qui les lient. Elle va avoir cette finesse dans le dessin pour nous raconter cette histoire, et ce sont des dessins qui constamment vont nous interpeller sur une attirance, une répulsion, puis ce sont souvent des personnages qui vous regardent. Il y a un échange de regards qui se passe, et dans cet échange de regards, dans cette rencontre, on se demande si c'est pas un miroir qu'on est en train de regarder. Et enfin, je voulais vous présenter le travail de Céline Clairon. Céline Clairon, c'est une artiste qui va détourner des objets. Elle a une manière à la fois poétique, mais en même temps un peu humoristique, voire cynique, de détourner les objets. Elle aime chiner, trouver des objets à qui elle va donner une âme, elle va donner une personnalité, raconter une histoire, et cette histoire, souvent, va nous renvoyer à notre quotidien. Elle peut prendre des os de serpent et les transformer en montagnes russes. Elle peut trouver un cheval d'arçon et tout d'un coup, en tordant une des pattes, nous évoquer un petit cheval mort. Mais l'œuvre que je voulais un peu mettre en avant pour conclure ce petit journal, c'est une œuvre que j'adore d'elle, qui est ce bateau, cette maquette de bateau en haut d'un toboggan. Et à chaque fois que je vois cette œuvre, elle m'interpelle parce qu'elle me questionne sur ce bateau dans lequel on est tous, dans cette société où on est tous liés, partenaires, et on est sur cette crête de vague symbolisée par ce toboggan, et on est tous en train de se demander est-ce que ça va bien se passer ? Merci d'avoir suivi ce journal de la culture. Surtout, n'hésitez pas à le partager s'il vous plaît. Je vous rappelle que beaucoup de lieux culturels sont en train de réouvrir, les galeries, mais aussi certains centres d'art, donc n'hésitez pas. Et c'est pas parce que les bars réouvrent qu'il faut se laisser aller, quoi.